nous allons faire passer ces images à la télévision. Amen. Les soirs là même, les gens étaient touchés. Ils ont dit non, 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 revenez encore demain. Le jour suivant, c'était le dimanche, Jésus allait encore prêcher. Amen. Le matin. La première avait chez le pasteur Nicolas. Alors, le lundi, je vois les images passer à la télévision suédoise. À 10h30, il y a mon jeune frère qui est là, donc mon jeune serviteur qui est là, le pasteur, l'apôtre Nicolas, qui me dit, nous en Afrique, on dit viens, 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 celui qui est beaucoup plus âgé que toi. Il dit, viens, viens. Il dit, c'est quoi? Il dit, regarde Bishop, regarde ces images. Oh, mais ça c'est moi. C'est une bande, c'est à la télévision suédoise. Amen. Ah bon? Comment ça se fait? Il dit, il y a quelqu'un qui les fait passer. Ce qui fait que pendant 12 jours, à 10h30, vous regardez la télévision, vous me voyez. Vous regardez à 19h30, vous me voyez. Avoir des informations. Pendant 12 jours, je n'ai rien payé. Amen. Prendre possession de ça. Amen. C'est très important. Amen. Je dis encore Amen. Amen. Le séjour ne m'a pas compliqué en Belgique, il est là. Depuis que je suis arrivé, j'ai lu le séjour sans complication. J'ai pris la possession du sol. Quand tu prends possession, rien ne va. Et tu seras encore dit. Tout obéit. Parce que Dieu a décidé de tisser la terre. Amen. Lève-toi une fois. Quelques minutes simplement, s'il te plaît. Lève-toi. Quelques minutes. Quand on voit des choses, il faut appliquer dans cette chose. Amen. C'est qu'on va appliquer. Parlez sur votre sol. De ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez avoir sur ce sol. Parlez sur votre sol. Parlez, va vous écouter. La Bible dit, Jésus a dit, si tu as la foi, tu ne doutes pas, tu dis à la montagne, quitte de là, jette-la à la mer. La montagne qui traite se jettera dans la mer. La montagne, ce n'est pas une sol. Ce n'est pas un sol. C'est un sol. Parle. Parle à votre sol. Ce n'est pas Dieu, parle au sol. C'est pas toi, au nom de Jésus. Nous contrôlons le Seigneur. Tu ne m'empêcheras pas. Maintenant, tu doutes au Seigneur. J'assujettis tout sous mon pouvoir. J'assujettis ces fautes de l'Européen. J'assujettis la J'assujettis toutes les âmes. J'assujettis de la parole. Je les mets sous mon pouvoir. Sous mon pouvoir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, Seigneur mon Dieu, sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va clôturer, nous en fait, si vous voulez qu'on coupe, on coupe les coups. Mais c'est pour votre intérêt que je vais le dire. Parce que donnez-moi quelques questions, s'il vous plaît. Vous savez, maintenant que vous parlez, vous avez déjà les sommes. Amen. Oh my God. Amen. Vous savez, maintenant vous avez déjà les sols. Amen. Amen. Qui voit quand le pape voyage, qu'est-ce qu'il fait? Dans un pays. C'est de la magie? Non. Pourquoi il fait ça? Il domine les sols. Il domine les sols. Il prend les sols en possession. Quand il voit sur les sols, il dit, il s'incline, il parle le sol. Il ne va pas seulement s'incliner, il parle. Moi, dès que j'arrive à l'aéroport, je dis, Seigneur, maintenant tout est sous mon pouvoir. Amen. Sol de la France, pendant que je suis ici, aucun malheur ne peut m'arriver. Je commence à proclamer. J'ai voyagé une fois pour une province au Congo. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit, pendant que je pose mes pieds dans cette ville, la ville est sous mon pouvoir. J'ai dit, tout ce qui ne marche pas, puisque je suis ici, tout doit commencer à marcher. Amen. Dans la ville, il y avait la sécheresse terrible. Il n'y avait plus de pluie. Alors, il y avait 4000 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. 4000 personnes. Je n'avais jamais pêché 4000 personnes à l'époque. 4000 personnes devant l'aéroport. J'ai demandé, qu'est-ce qu'ils attendent? Il dit, mais c'est toi qui attends. C'est moi. J'ai pleuré à l'aéroport. J'ai suivi les larmes, mais ça coulait les passagers qui sont rentrés au tarmac. Donc ils sont venus me chercher au tarmac. Ils disent, il y a un évêque qui est venu. Donc les larmes coulaient, les larmes. J'ai pleuré amèrement. C'est comme j'avais un problème. Parce que j'ai vu la foule de 4000 personnes qui sont venues, qui est venue. J'ai dit, mais Seigneur. J'ai dit, du fait que j'ai mis mes pieds ici à l'aéroport, j'ai dit, parce que j'ai vu plein de gens, parce qu'ils ont déjà entendu parler de moi, j'ai dit, du fait que j'ai mis mes pieds ici, tout celui qui était dans la souffrance est fini. Ils ont dit, Amen. Moi j'ai dit, puisque je suis là, je suis venu avec le royaume de Dieu. Ils ont dit, Amen. Puisque le royaume de Dieu est là, que Jésus-Christ est présent, vous avez d'aller ce soir vos problèmes. Il dit, Amen. Puisque Jésus est là, là où Jésus est entré, la Bible dit qu'il est entré dans la maison de Zachée, il a dit, le salut est entré dans cette maison. Puisque je suis entré dans cette ville, le salut est entré dans cette ville. Ils ont dit, Amen. Puisqu'il y a la sécheresse que je suis venu ici, la pluie est venue dans notre ville. Le matin, il y a une grande pluie.
une forte pluie qui est tombée toute la journée. Qui était tombée toute la journée. Les gens ont dit, cet homme est venu avec Dieu. Amen. Vous voyez comment les choses ont changé. C'est là où j'ai gagné le gouverneur de la ville, tous furent mes étudiants. Ils ont dit, nous avons entendu parler des choses de Dieu, mais celui-là, il est venu avec un vrai Dieu. Amen. Et les églises s'est fermées, ils venaient toujours me suivre. Ils voulaient prier. Ils préféraient s'ouvrir les cours. C'est comme ça que nous avons formé 25 pasteurs que j'ai consacrés à un seul jour. 25. Dis encore Amen. Amen. Je suis dans ce domaine depuis longtemps, des formations des hommes de Dieu, des serviteurs, des hommes d'affaires. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'existant du potentiel. En réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui stimule votre potentiel. Je dis que les potentiels sont des talents, ce sont des capacités qui sont en nous. Nous ne pouvons pas nous tromper un long moment concernant ce que nous pouvons faire. Quelque part, le niveau du haut en bas de notre vie ne fera que baisser ou croître. Je m'explique. Nous ne devons pas attendre Dieu nous orienter dans ce que nous devons faire. Sinon, nous risquons de perdre même beaucoup de temps et perdre la valeur que nous avions. Car nous savons que au fond de nous, nous avons emmagasiné la connaissance, nous avons emmagasiné certaines choses, et que ces choses, en réfléchissant, nous pouvons développer certaines idées qui nous permettent de faire ce que nous pouvons faire. Beaucoup de personnes sont restées au même niveau parce qu'ils attendent de Dieu leur dire ce qu'ils doivent faire. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde d'écouter ce qu'ils devraient faire. Si vous n'avez pas entendu ce que vous devez faire, néanmoins vous sentez encore que vous êtes capable. C'est là que vous devrez faire dans votre vie. Amen. Et vous évoluez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Découvrez en quoi vous êtes capable. Faites-le et votre vie avancera. Alléluia. Amen. Elisabeth O'Connor dit ceci. Notre cœur connaît les secrets de notre vie. Il connaît en quoi chacun est capable et il y profite. On ne peut pas se tromper sur soi-même. Je disais au pasteur Philo, tu ne peux pas te tromper sur toi-même. Tu te connais mieux que moi. Tu te connais mieux qu'une autre personne. À part Dieu qui te connaît. Donc tu ne peux pas faire erreur sur toi-même. Parce que tu te connais mieux qu'une autre personne. Même nous les pasteurs, pasteur Philo, hein, vous avez l'habitude de dire non, c'est un frère. Non, non. Ne jugez pas par l'apparence. Chaque personne se connaît mieux qu'une autre personne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je le répète. Tu te connais mieux toi-même qu'une autre personne. Amen. C'est-à-dire tu sais en quoi tu es capable. Amen. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais là où tu peux aller. Amen. Ce n'est pas à moi de dire au pasteur Philo ce qu'il peut faire, là où il peut aller. Et ce qu'il peut devenir. Lui, il sait en quoi il est capable. Il sait ce qu'il peut faire. Même si je lui confie des responsabilités, pasteur Philo, fais ça. Des fois, il n'est pas capable de faire ça. Donc, tu n'as pas besoin d'être stimulé par quelqu'un. Au contraire, tu sais ce que toi tu es. Et en quoi tu es capable. Essaye de faire ce en quoi tu es capable. Alors tu deviendras ce que tu dois être dans la vie. Amen. Ta vraie personne est cachée dans ce que tu dois faire. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Ta vraie personne, ton vrai toi, c'est ça que je voulais dire. Amen. Donc mon vrai moi est caché dans ce que je dois faire. Amen. Quand je le fais, mon vrai moi sort. Je dis, oh. Amen. Donc, avant que Bill Gates ne soit Bill Gates, le vrai Bill Gates d'aujourd'hui, il était Bill Gates, mais qui était caché dans ce qu'il devait faire. Alors, quand il a commencé à faire ce qu'il devait faire, il est devenu le Bill Gates qui est connu dans le monde. Amen. Amen. La vraie valeur de toi-même ne te sera jamais accordée par une autre personne que par toi-même. Alléluia. Donc, ta vraie valeur est cachée dans ce que tu sais faire. Amen. Si tu peux développer ce que tu sais faire,
c'est alors que ta vraie valeur sortira. La vraie personne sortira de toi. Amen. Yes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Ce sont des pécheurs qui disent Dieu va devenir frère, Dieu va faire. Oh, ce sont des bobards. Trouvez les choses solides qui vous aident à bâtir la vie sur terre. Amen. Et à aller plus loin dans la vie. Nous n'avons pas besoin qu'on dise frère, Dieu va faire ça. Oh, une prophétie. Non, nous avons besoin de saisir, de découvrir ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Amen. Amen. Ce qui est en nous et ce que nous pouvons devenir, comme Jésus l'a dit. Je sais d'où je viens et où je vais. Amen. Cherche à comprendre où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu es capable de faire pour devenir ce que tu penses devenir. Amen. Alors, les gens vont t'apporter de la valeur. Amen. Yes. Vous savez, vous ne pouvez pas influencer quelqu'un si vous n'avez pas quelque chose de valeur. On influence quelqu'un quand on a quelque chose de valeur. Amen. Celui qui n'a pas quelque chose de valeur ne peut pas influencer. Celui qui a quelque chose de valeur peut attirer même les grandes personnes qui sont plus élevées que lui vers lui à cause de ce qu'il a. Je vois quelqu'un qui a quelque chose en lui. Amen. Amen. Et il applique cela, il attire plusieurs personnes. Amen. J'ai Amen. dit même les pensées, ce sont des potentiels. Amen. L'intelligence, c'est un potentiel. Amen. La connaissance, pasteur. C'est pourquoi moi je ne donne pas de CD gratuitement. Même les sérapis. Je vends. Vous savez pourquoi? C'est ce que Dieu m'a donné. Votre énergie. Pas énergie, c'est mon potentiel. C'est à partir de ça que je dois devenir riche. Amen. Si je vous prêche gratuitement tout le temps, ça sera pour moi une pauvreté. C'est pas bon. Il faut que je collecte auprès de vous les offrandes, les dons qui vont faire que le ministère avance. Amen. Amen. Si je dois aller tout le temps prêcher, oh, donner gratuitement parce qu'il vous a été demandé gratuitement, c'est mal interpréter les textes. Amen. La Bible dit vends tout ce que tu as. Amen. Acquis la connaissance. Amen. Je suis allé faire une formation pour une seule nuit. Parce que je me dis combien j'ai payé. 75 euros. Hein? 75 euros. Une nuit. Combien? 75. Répétez encore fortement. 75 euros. Une nuit. C'était de 20h à de 22h à 1h du matin, on s'est endormi. Combien? 75. Biblique? Comment c'est biblique? Pour une journée. Vous comprenez la valeur? Comment on donne la valeur? Amen. Parce que les Américains valorisent leurs services. Amen. Vous les valorisez. Amen. Pourquoi les sociétés francophones sont toujours en difficulté? Il n'y a pas assez d'évolution. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans la logique francophone. Amen. Et quand vous vous retrouvez au milieu des Américains, ils voient d'abord la valeur de ce qu'on leur donne. J'ai étudié dans une université qui est aux États-Unis. J'ai fait le cours ici, en Belgique, par correspondance. Donc les professeurs viennent de temps en temps, ils nous donnent le cours en groupe et puis ils rentrent. Toute l'année, je dois payer 2000 euros. À part 2000 euros, je dois payer plus ou moins 1000 et quelques pour les